Ah que coucou, c'est Lily May et bienvenue dans cette vidéo où on va parler couture. Alors aujourd'hui je vais faire un t-shirt, vêtement le plus basique d'une garde-robe. Avant que ça commence, je voulais juste vous dire, si vous avez des questions, alors n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur Instagram où j'y répondrai du mieux. Peut-être je ferai des petites vidéos explicatives, des trucs comme ça quoi. Par exemple, qu'est-ce qu'un mannequin, stockman, qu'est-ce qu'un point sur G, bref, toutes ces choses là. Maintenant que ça c'est fait, on peut passer au t-shirt. Et pour ça, il me faut plusieurs choses. Déjà, à commencer, le tissu. Alors ça tombe bien parce que j'ai une chier de bouts de tissu qui me reste de Noël et il faut que j'en fasse quelque chose de toute façon. Ensuite, il me faut aussi un design. Alors là, vous allez voir mes talents en dessin. Niveau enfant de 4 ans. J'ai laissé mon enfant intérieur s'exprimer, on va dire. J'ai mis une superbe couronne. Oui, parce que les petits trucs là, c'est une couronne. Alors un peu style démoniaque quand même, parce que je sais pas, j'ai vu que Diabolo 4 allait sortir, ça a dû m'inspirer. Ça ressemble aussi à un logo de quelque chose, mais je ne sais pas du tout quoi. Une fois qu'on a le tissu, le logo, il nous faut le patron, bien sûr. L'avantage, c'est que ma petite cousine a fait la même taille que moi. Je lui ai fait son t-shirt en me basant sur un de mes propres t-shirts. Donc voilà le patron. On part sur un petit crop top parce que dans le sud, ça y est, c'est déjà l'été. Et maintenant qu'on a tout ça, bah écoutez, il nous suffit d'épingler sur le tissu. Et puis on va commencer à couper les morceaux pour assembler notre super t-shirt. On y va, hein. Let's go, on se met, c'est parti. Ça y est, tous les morceaux sont enfin coupés. La petite épaulette, je vais appeler ça comme ça, une petite épaulette. On a les manches, une bleue et une jaune. On va voir ce que ça donne. Le devant, alors hop. Grosso modo, j'ai passé des fils d'un côté, comme ça se voit de deux côtés. Les petits motifs qui vont aller sur le t-shirt. Je pense que je vais les épingler pour vous montrer. Pour vous dire au fait, vite fait quand même, le tissu c'est du jersey. Alors c'est comme la robe, c'est de la maille, c'est élastique, mais c'est pas si chiant parce que le modèle est un t-shirt moins compliqué qu'une robe genre velours. En plus c'est plus large, moins serré, donc on va dire que je risque pas d'avoir de problème de patron ou de trucs comme ça. Le seul problème que j'ai eu c'est que j'ai pas réussi à marquer le tissu, je voulais le faire au stylo. Mais tu m'interromps maintenant? Putain, mais quel irrespect quoi. Je t'ai pas éduquée comme ça moi. Donc voilà. Alors, ça, ce sera le motif. Oh, putain, ça fait vraiment... Oh là là, c'est si cheap. Mon dieu. Ça rappelle un truc, non? C'est pas Skyrim, un truc comme ça, un jeu. Je sais pas pourquoi, je pense que là, j'ai une envie de geeker. Tout me rappelle un jeu vidéo. C'est incroyable. Donc voilà, ça va donner ça. Putain, j'en reviens pas. Mais c'est quoi ce délire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je pense que je vais rajouter un truc. Mais je vais rajouter une bande rouge. Ça va être... Oh putain, ça va être incroyable.
Écoutez, tada! Voilà ce que ça donne. Franchement, je suis super contente du résultat. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi facile à faire. Tu la pètes, là tu te la pètes, ok? Je pense qu'à la machine j'aurais vraiment galéré parce que c'est des coutures qui sont fines en fait, c'est très minutieux, donc du coup j'ai préféré faire ça à la main, ce qui a rendu les choses beaucoup plus simples. Donc écoutez, on est bien, on est même très bien. Et attendez, je vous montre un peu plus près. Il y a des petites bandes rouges que j'ai rajoutées pour mettre un peu de relief, faire en sorte qu'il y ait un truc qui pop un peu. Et finalement je trouve ça plutôt mignon hein. Si en vrai un truc un peu galère à faire, c'est que vu qu'on coupe des angles, genre ici il faut faire attention à pas faire de petits trous. C'est un peu dangereux parce qu'on peut arracher le tissu. Après franchement, vu ce genre de tissu, on peut se permettre de faire des choses comme ça. C'est un tissu qui s'effiloche pas, comme vous voyez, pas de fil qui traîne partout. J'ai géré les manches, vu que bon, j'ai une surjuteuse, mais je ne sais plus où est la pédale. Je fais 100 hein, en tout cas. Je fais ce qu'on appelle une couture anglaise. La couture anglaise en fait, c'est une couture qui est faite en 2 fois. Là vous voyez, il y a une couture, hop. Et cette petite couture là, elle est enfermée dans la plus grosse. Écoutez, il reste plus qu'à monter et puis on se retrouve après ça. Recoucou, c'est la Emeline du montage qui vous parle. Je me suis rendu compte que cette partie manquait un petit peu d'explication, donc je me permets de faire une petite pause dans votre programme pour vous expliquer la situation. J'ai essayé de faire les finitions du côté du t-shirt à la machine à coudre. Comment vous dire, ça n'a pas fonctionné du tout. J'ai réessayé 5 fois sans succès, donc écoutez, vous allez voir quelle solution j'ai trouvée dans la suite de la vidéo. Et je me permets aussi de vous demander, écoutez, de vous abonner. Abonnez-vous. Bisous. Eh bien on part sur de l'hésitation, un peu en PLS là. C'est débile en plus hein, d'hésiter pour un truc, pour un t-shirt, enfin... C'est pas la fin du monde quoi, c'est pas ouf. J'ai envie de faire le col en rouge. Mais en fait j'ai tellement dévié je pense de mon idée de base qu'en fait je me suis un peu perdue. Même pour le mettre en scène après, en vrai Du coup je pense que là c'est vraiment genre la fatigue de l'hésitation. Tu hésites. Alors que putain, j'ai bientôt fini. Je pense que je vais d'abord m'occuper du côté, fermer le t-shirt. Attendez, je vais juste vous montrer vite fait. Non, c'est ridicule avec le pull. Vous en faites pas, sans le pull normalement ça rend plutôt bien. Et écoutez, je vais fermer les côtés comme j'avais prévu de le faire. Et je verrai le col en dernier. A few minutes later. 11 divisé par 2. 5 et demi, donc 1, 2, 3, 4, 5. Ça c'est quoi? Trop petit. Ah voilà, c'est ça. Ouais, 5 par côté. J'en ai un 6, 9. Quelle heure il est? Bon, décidément, cette journée, c'est la journée de la galère. J'ai pas le nombre d'œillets suffisant pour faire en fait des trous métalliques pour pouvoir faire passer le ruban, pour pouvoir fermer le t-shirt. Et bah, faut que j'aille chercher des œillets, tout simplement. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. En plus, on comprend pas du tout la logique. Et si je vous dis que la barquette de 2... est au prix imbattable de 2 €. Non, en vrai, je m'égare. Un prix imbattable. Et c'est jusqu'à demain chez Carrefour.
En direct du garage de ta daronne, le Lily May Car Wash. Get dangerous. Get dangerous. Shameless. Lacy. Shameless. Get dangerous. Shameless. 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 Alors, petite introduction filmée le lendemain du tournage, de la fin du tournage de la vidéo parce que j'étais fatiguée tout simplement. Et là on est bien, écoute, le petit bruit des oiseaux. Et donc comme d'hab, un petit résumé de ce qui m'a plu et ce qui m'a déplu dans la confection du t-shirt. Globalement, il n'y a rien qui m'a particulièrement déplu. Je pensais que le motif ça allait être chiant. C'est vraiment que j'allais galérer avec ce motif. Finalement pas du tout, c'est plutôt les finitions du côté et des petites épaulettes qui m'ont fait galérer. Genre ces finitions là que vous voyez, hop, comme ça, donc très fines. Comparé avec les finitions, voilà, du bas du t-shirt, qui sont beaucoup plus épaisses, donc à la machine ça se gère assez bien. Là par contre, à chaque fois que j'ai essayé, ça a été une catastrophe, j'ai failli déchirer le t-shirt. J'étais un peu désespérée quand même au bout d'un moment, je me suis dit tant pis, je fais à la main. Et j'ai fait la même chose pour les épaulettes, pareil, les mêmes finitions. Le seul truc que je regrette un peu, c'est que je fais une couture anglaise. Le problème, c'est que j'ai piqué en blanc parce que l'autre côté du t-shirt est blanc, sauf qu'on voit plus le côté noir. Donc on voit la piqûre blanche. Quoi d'autre? Ah bah si, les manches ont disparu, donc les manches bleues et jaunes ont complètement disparu. À la base, je voulais mettre plein de couleurs dans ce t-shirt et finalement, je me retrouve avec du monochrome et un peu de rouge. J'ai enlevé les manches parce que je trouvais que ça faisait trop. J'aimais pas du tout le look que ça donnait. Et puis, ah bah si, le col. Si. Du coup, le col, j'ai opté pour du noir. J'avais hésité, je voulais mettre du rouge et effectivement, je trouve que non, le noir c'est très bien. Alors les cols de t-shirt c'est toujours chiant, hein, faut pas regarder à l'intérieur à quel point c'est dégueulasse. Oh là là mon dieu, quelle misère. Et puis voilà pour ce t-shirt, très contente de l'avoir fait. Je pense que je le mettrai cet été avec grand plaisir. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et à bientôt, ciao.